Dans l'industrie audiovisuelle ivoirienne, certains réalisateurs ne suivent pas la tendance. Il est créé. Ce soir, dans Assez Talk, nous recevons M. Eman Zongo, le cerveau derrière Zongo Film. Une référence, l'excellence visuelle. Ça se passe ici en Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire. Alors ne partez pas, restez connectés, abonnez-vous, activez les cloches de notification et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires. À tout à l'heure. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit M. Eman Zongo, le cerveau derrière Zongo Film. Bonjour, M. Eman, comment vous allez? Bonjour Christiane, ça va? Et de ton côté, ça va? Ça va super bien, par la grâce de Dieu. Vraiment un plaisir de vous recevoir dans mon univers, sur mon Plaisir plateau du partagé, partagé. AC Talk, là où on dit tout, là où on dit vrai. Alors, dites-nous en quelques mots comment vous vous présentez. Moi, c'est Herman Zongo à l'état civil, alias Mister Now pour le showbiz. Les Voilà. showbiz, yes! En tout cas, on a un monument ici ce soir, restez connectés. Il a dit que ne partez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, d'où vous vient l'esprit ou la créativité derrière Zongo Film? La créativité derrière Zongo Film, Oui. la question est vague. D'où Faut vous cibler. vient, d'où vous vient la motivation, d'où vous vient le zèle, en fait, de vous introduire dans l'industrie, en fait, L'industrie de 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 l'audiovisuel, c'est ça. l'audiovisuel. J'étais artiste, tu vois. De base, j'étais artiste. Et on cherchait quelqu'un pour faire nos clips. Et après, moi, j'ai voulu être le réalisateur de mon artiste. Et en faisant son visuel, j'ai merdé. Waouh. Comme logo, j'ai pris ma tête. Imagine-toi, comme logo. J'ai détouré ça sur Pixar, je pense. J'ai mis ça et les effets bizarres, comme des shakes bizarres, des glitches, c'est pas c'est comme ça on dit. Mhm. Avec des effets vraiment bizarres. Donc, j'ai reçu une vague de moquerie et ça m'a tellement frustré. Waouh. Cette frustration-là, C'est resté gravé. il a transformé ça en Monsieur Zongo d'aujourd'hui. La rage. Alors, Yeah. souvent, moi, je pense qu'il y a des frustrations comme on a l'habitude de le dire maintenant chez nous, j'ai accepté, mon cœur est ouvert. Je pense que tu as accepté aujourd'hui, c'est ce qui fait de toi J'ai pas vraiment. accepté, ça m'a fait mal. J'ai pas accepté, ça m'a fait très Non, mal mais surtout ça. tu as en tiré des leçons, en fait. Ouais, en C'est gros, une juste bonne ça, ouais. rancune, quoi. Une bonne rancune. Alors, quand on regarde vraiment vos réalisations, on ne se retrouve pas, franchement, en Côte d'Ivoire. On se retrouve, moi particulièrement, et plusieurs personnes le disent sur les réseaux partout. On sent un peu de made in jamais me blesser. On sent un peu Du state de Bronx. voilà. On sent que le gars, Voilà. il vient, c'est comme un réalisateur des États-Unis qui vient en Côte d'Ivoire, en fait. Ça ne, je sais pas si on te dit souvent, mais ça ne ressemble pas à ici, en fait. Et je pense que je suis en train d'emmener cet esprit-là aussi en Côte d'Ivoire dans les réalisations des clips et dans beaucoup de choses aussi. Et dans 2 ans, je vais pas prendre beaucoup d'années, comment tu vois Zongo Film, en fait? À quel niveau tu te vois? Zongo Film. Zongo Film, déjà, ça sera dans moins d'un an, une académie, une école de formation, aussi une boîte de production de films Donc, en gros, on ressent vraiment une grosse qualité cinématographiques. Yeah. cinématographique. Yeah, yeah. Maintenant, après, en ce qu'il y a du mélange là, Mhm. State, Africa, genre, ça, tu vois, lorsque tu es un artiste et tu décides de faire de la musique, si tu veux vraiment réussir dans ton univers, tu dois avoir une touche artistique, C'est une ça. touche vocale, je vais dire. Mhm. Ta façon de chanter, ton flow, et tout ce qui est en détail, ton style vestimentaire, ta direction artistique et tout. Et c'est pareil pour moi, tu vois. Faut mélanger du state à ce qui est africain. Non, alors, mais du coup, comment tu as pu agencer cela, en fait? Comment nous sommes arrivés Je à sais là où je pas, suis? visuellement parlant, ça se sent et je sais pas. Mais après, là, je dirais que c'est juste l'inspiration, tu vois. Mais il faut que l'inspiration te trouve au travail pour que tu puisses. En fait, c'est difficile à expliquer tant que t'es pas. Je sais pas trop si tu comprends ce que je veux dire. Tant que t'es pas sur le. Sur le site, dans le Non, truc. en train de créer. Tu vois Oui, ce que je veux dire? oui, oui, donc, il faut être dans l'action. Exactly. En fait, tout ce que j'essaie de faire, c'est simple. Mhm. C'est coller le moderne américain à l'africanisme, c'est tout. Après, il faut dire que vous avez réussi vraiment à imposer ce type de réalisation ici en Côte d'Ivoire. Ça Lorsqu'on fait prend un plaisir. peu. Moi, j'ai vu une vidéo de briefing ou je vais dire peut-être un podcast sur Suspect 95. J'étais épatée.
C'est là que moi, ça m'a vraiment touché en fait. J'ai dit, mais attends, il est en Côte d'Ivoire Ah ici? ouais? Non, mais attends. Mais quelles ont été vraiment vos grosses collaborations avec les artistes ici en Côte d'Ivoire? Et s'il y a même des artistes à l'extérieur du pays, tu peux vraiment nous en parler. Ouais, à l'international, si, en Europe, bon, voilà. Ils sont Dites-nous nombreux. un peu. Bon, Ah, c'est commençons, ici, hein, dites-moi, dis commençons vrai. par l'Afrique, parce que moi, Ok. ma base, là, Mhm, honnêtement, mhm. même si j'ai des visuels à faire en Europe, c'est pas pour Cali. Tu vois ce que je veux Wow. dire? Oui, oui, juste. Ma base, c'est plus l'Afrique, tu vois. On me C'est demande ça. pourquoi est-ce que je veux pas bouger, mais ma base, c'est l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais ici, j'ai déjà collaboré. En Côte d'Ivoire, j'ai déjà collaboré avec Suspect 95, Mike Alabi, Aboumi l'éléphant, paix à son âme, Père à son âme. Jojo les barbus, qui encore? Attends, ils sont nombreux, hein. Je sais pas. Mais à l'international, Yacoubi du Mali, ça, Ibra du Wow. Mali, Ibawan, qui encore? Smarty, je sais Bon, plus, en etc. gros, on retient que c'est une révolution ou c'est quoi? Dans l'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut retenir quoi? Bon, je- la révolution, elle vient naturellement. Elle vient naturellement parce qu'après, t'as pas vraiment le choix. Tu es obligé de te surpasser et de vouloir surpasser les autres. Si tu veux imposer ton empreinte dans le milieu, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu es obligé d'innover, tu es obligé. T'as pas le choix. Si T'as tu pas veux le choix. exister, tu level up, c'est obligé. Tu tapes Yeah, dessus, tu casses le obligé. caillou. Un peu comme toi, tu vois ce que je veux dire? Je suis honorée, Yeah. je suis honorée. Et alors, vous avez travaillé aussi sur un projet de IMRA. Euh, j'en passe. Ah non, passe Non, j'en passe. Ok, il n'y a pas de souci. Et si, bon, si Didi il vous fait appel, Didi bon, plein d'autres. On ne pourra pas vraiment citer tout ici, mais. Yeah. Et aussi, parlons aussi des collaborations gospel avec des artistes gospel, Ouais, mais comme Jess, KS Ceci, Blue, Lefa. Milo, Bon, j'ai jamais Steph collaboré avec KSB, Taya. mais ça doit arriver dans ces temps-ci là. Dans pas longtemps. Ok, Dans ok, pas longtemps. j'en parle longtemps. Voilà, dans pas Ok, longtemps. donc on retient ça. On retient ça vraiment. Est-ce que dans les temps à venir, on pourra vraiment entendre parler de vous comme vous voulez? Comment vous voulez en fait que vous soyez répandu sur le territoire national ainsi que à l'international en fait? Parce que c'est ce que tu veux, que tu te bats pour que cela vraiment arrive. Donc quelles sont les stratégies que tu veux mettre en place ou tu as déjà mis en place? Il n'y a pas de Il n'y a stratégie. pas de stratégie. La stratégie, c'est le Tu ne veux pas boulot. nous dire où il n'y a pas de Non, stratégie? honnêtement, je suis clair. Je suis Sérieux? clair, je suis clair comme ma peau, tu vois. Regarde, il n'y a Mhm. pas de stratégie. La stratégie, c'est le boulot. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'inspirent de vous, de vos créativités, de vos réalisations. Comment ça vous fait? Quelle est l'impression? Quelle est vraiment l'émotion qui vous anime en fait? En fait, je t'explique. Mhm. Le truc, là, c'est que ça se voit comme ça se voit en mode. Mais derrière, là, il y a une grosse pression. Tu fais assez talk, non? Si, Le jour si. où tu vas créer ta télé AC Talk, Amen, je reçois. ça va arriver. Ouais. Le jour où tu vas créer ta télé AC Talk et tu Mhm. vas commencer à être le modèle des personnes, tu dois comprendre la pression qui est derrière. Tu dois pas. En fait, on est humain, on faute, mais tu dois t'arranger à toujours garder le truc haut. Genre ta créativité, ton mindset créatif. Mhm. Tu dois toujours nourrir, en fait, te nourrir Oh. mentalement ton bagage et tout pour toujours vouloir rester au top. Comme ça, à chaque sortie que tu fais, c'est. Ça Tu doit vois être ce que du je veux bim dire? à chaque fois en fait. On doit travailler de telle sorte qu'à C'est ça, bim à chaque fois. allons à la perfection Yeah, seulement. yeah. Ok, quel est le projet qui t'a le plus marqué dans environ tout ton parcours? Et ça fait combien d'années maintenant que tu réalises? Quand tu dis marqué, c'est Mhm. quoi? C'est Le bim, ou révélé ce qui t'a ou... révélé, ce qui t'a marqué. D'accord. Souvent, il y a des projets qui nous ont marqués, mais ça pas vraiment, c'était pas vraiment ouf, mais ça nous a marqué nous-mêmes personnellement. Ouais. Bon, déjà, ça fait... C'est pas... Ça fait 7 ans maintenant que je suis réalisateur, depuis 2019. 7 ans! Attends, c'est pas du jeu. Moi, je pensais que c'était un truc de avant hier, en fait, parce que, bon, tu vois. Et généralement, il y a des personnes qui travaillent, mais qui ne montrent pas, qui ne disent pas qui est derrière le travail. Selon vous, Yeah. c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais? Euh, bon, après, chaque personne a sa façon de... Chaque personne a son mindset, chaque personne a sa C'est façon de vrai. développer, tu vois. C'est ça, Et c'est là, vrai. après,
plein de personnes trouvent que le fait de ne pas se montrer, s'il y a des avantages, parce que quand tu es le genre de personne discret, il y a des opportunités de discrétion qui s'offrent à toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois un peu. Voilà. Oui, Et je vois. après, en ce qui s'agit de l'autre question, j'ai pas fini de répondre, tu as. Donc, répondez. Oh non, Break. répondez ici. Par On est là rapport pour au, vous. On est juste là pour t'écouter, en fait. par rapport à l'artiste ou le clip qui m'a marqué, Oui, oui. honnêtement, je dirais pas que j'étais trop à mes débuts, mais j'ai fait un clip qui m'a marqué psychologiquement comme spirituellement. Waouh. Imagine, toi, tu fais un rêve, on t'envoie un son. Tu tu disais, si tu veux pas être sorcier, il faut être bien chrétien. C'est Et moi, ça. j'ai Si tu veux pas être décidé sorcier, faut être d'être bien bien chrétien. chrétien. Donc, ma spiritualité, là, je me limite pas seulement qu'à prier. Si, si. Je pose des actions aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Là, on est quitté des caméras Ça, à la ce sont des spiritualité. secrets, en fait, Donc, de l'industrie. si tu veux réussir, t'es pas sorcier, il faut être bien chrétien. C'est ça. Donc, je prie sur le son. L'artiste m'envoie le son, je prie sur le son, je Waouh. dors, je fais un rêve. Et le rêve, je me réveille, je note le rêve. Et je pars, je fais des recherches et je colle ça. C'est le clip de Mike Alabi, Hypocrite, tu vois. Hypocrite. Et dès qu'on finit le tournage, laisse tomber. Laisse tomber. Je marche après. Waouh. Donc après, quelles sont vraiment les émotions vous avez les semaines qui ont suivi, les jours qui ont suivi, qu'est-ce qui vous a animé? Quel esprit qui vous animait en fait? En fait, d'abord, quand j'ai fini le projet, j'avais jamais fait un clip comme ça de ma vie. Waouh. Donc, c'était la qualité d'image. Je pense que c'est ça qui m'a boosté, m'a C'était vouloir vraiment rester du constant, tu vois ce que je veux dire. nice. La qualité d'image. En fait, ça m'a fait comprendre mon potentiel, en fait. Tu vois, souvent, tu peux atteindre un niveau de ton travail, de ta carrière, et toi-même, inconsciemment, tu te négliges à quelque part. Tu te dis que non, peut-être que je suis pas capable d'atteindre ce niveau. Peut-être que je suis pas capable de taxer. Tu vois ce que je veux dire? Si, si. Donc, tout ça, là, ça a disparu après ça. Ouais, ça dit que c'est selon tes valeurs que tu fixes Ouais, maintenant et le le clip, clip. c'est Mike Alabi, Hypocrite. Qu'après, on pourra jeter un coup Ouais. d'œil ici. On continue de liker, on continue de repartager aussi. Donc là, je pense que par vous, parce que moi j'ai l'habitude de le dire que ton commencement peut être le commencement de plusieurs. Peut-être même après ce podcast-là, il y a des réalisateurs qui vont changer leur mentalité en fait. Ouais. Parce que c'est comme si on repoussait nos limites en fait. On sort du pays, on sort même des créativités qu'on a ici. On va chercher et puis on vient. Et Ouais. la Bible nous dit comme ça qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est reproduisable. Moi, je sais. Parce qu'il y a beaucoup de À personnes qui selon parlent de Jésus. vous, qui disent non, Zongo filme vraiment, ouais, ouais, ouais. Ouais, Et il faut dire qu'il y a l'esprit de créativité qui vous accompagne. Moi, en toute honnêteté, je le dis et je l'affirme en fait. ça fait Il y a plaisir. ça, il y a une touche. C'est pas même pareil. Il y a des réalisateurs et puis il y a des réalisateurs. C'est ça en fait. C'est-à-dire que même quand on travaille physiquement, on doit aller également sur le plan spirituel parce que Ouais, toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. ouais. Donc alors, vous êtes mariés, comment vous gérez aussi cette pression-là si, je sais pas. Question surprise en fait. Christiane, on est là pour parler de quoi même Parce que, d'abord? attends, excuse-moi, mais les réalisateurs, ils ont vraiment cette pression-là. Tu dois monter un clip, tu dois vraiment trouver une DA, tout et tout. Bon, la meuf fait appel. Bon, comment, si elle est là, comment tu gères en fait? Parce qu'il y a des réalisateurs qui peuvent. Donc, il y a des gens qui, même hier, quelqu'un m'a dit, bon, moi, j'ai arrêté la relation parce que, bon, elle supporte pas, elle peut pas m'attendre, je sors, je vais être tournée, j'arrive pas vite, tout et tout. Comment ça D'accord. se passe? Donnez-nous un Christiane, conseil. Oui. je te retourne la question. Comment toi tu Ok. fais et puis tu gères tes émissions, tu sors, tu filmes les événements et tu arrives à gérer ton couple. Comment est-ce que toi tu fais ça? C'est- euh, En fait, actuellement, moi, je suis pas en couple aussi. Donc, je sais pas vraiment. Quand Mais j'étais en comment couple, est-ce que tu allais le faire comment est-ce si que j'allais tu le étais faire? en J'allais couple? faire la part des choses, tout simplement. Tu es une championne. Tu as répondu. C'est que je vais chercher à faire ça aussi. Ah bon? Ok. Bon, seulement on fait la part des choses parce que, bon, après, bon, c'est pas facile. Le métier, il n'est pas facile. Yeah. L'industrie n'est pas facile. Et il faut vraiment être dedans. Et pour toi, un réalisateur doit avoir sa conjointe ou son conjoint dans le domaine ou hors le domaine, en fait. Moi, je pense que tout est une question de vision. Parce que quand tu décides de sortir avec quelqu'un, tu décides de prendre quelqu'un pour fiancé ou épouse. En fait, c'est pas seulement quelqu'un avec qui tu marches, c'est ton soldat, C'est ça. c'est un long parcours que Ton vous devez tracer compagnon, ensemble. ton Et si, collaborateur. si même dans la démarche même de vision là, il y a pas cette synergie là, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi avec toi, on va passer le temps de parler d'amour.
Et après, qu'est-ce qu'on développe du volet business? Qu'est-ce qu'on mange même? Parce qu'après, tu sais que l'amour, là, c'est un sentiment qui finit. Oui, ça passe. C'est ça. Si ça se nourrit Maintenant, pas, ça passe en fait. la volonté de vie, là, ça renouvelle ça. Waouh. Ah, c'est un mystère. Je m'appelle Mystère, non, d'ailleurs. Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution actuelle de l'industrie audiovisuelle ici en Côte d'Ivoire? Honnêtement, je pense que comparé à 2010, 2015, il y a un grand changement. Un grand Il y a un grand changement. changement. Surtout sur la valorisation des visuels. Ouais, sur la façon dont les gens ils voient les réalisateurs maintenant. Il y a toujours des personnes qui n'ont pas compris. Ça, c'est normal. Mhm. Mais la majorité, quand même, ils comprennent, tu vois. Quand tu regardes des nouveaux clips qui sortent là, tu sens que Tu c'est sens que qualitatif. c'est qualitatif, c'est Voilà. vrai. Donc, moi, je suis vraiment content parce que Donc, c'est, actuellement, voilà, c'est bien. et c'est pas vraiment difficile de pouvoir être réalisateur, de travailler derrière peut-être un artiste qui est en vogue ici et travailler derrière un autre qui n'est pas vraiment au haut niveau. Je sais pas comment je vais le dire, Je vois mais ce que tu veux dire. bon, qu'est-ce que ça te fait, toi, le réalisateur, en fait? Je sais pas, quelles sont les sensations? Parce que, par exemple, peut-être un beatmaker, il travaille sur le son de telle personne, ça prend et l'autre, ça flop. Bon, je suis pas dans l'industrie, mais comment vous ressentez ça? Bon, déjà, moi, avant de commencer à être réalisateur, avant de gagner de l'argent dans la réalisation, je dis pas que je suis Il riche, y a l'argent ne me taxez pas, dedans. il y a rien, il y a rien. Le délire, c'est que Mhm. moi, avant de commencer à taxer les gens, dire de payer facturer les gens sur les clips et tout, sur les visuels, Mhm. je travaillais pas de base pour de l'argent, ni pour la Waouh, coûte, ni pour me faire voir. Tu vois ce que je veux dire? Je c'est ta travaillais parce que passion c'est quelque chose que j'aime, en fait, au fond de moi-même. En fait, j'aimais, mais je savais pas que que j'aimais. tu aimes. Maintenant, à cause de la frustration, j'ai su que j'aimais ça vraiment. Si, si. Donc, aujourd'hui même là, tu peux faire un son, tu peux faire un son, tu vas m'envoyer, ça va me toucher, je vais vouloir te clipper ça. Et j'ai déjà fait ça, tu Waouh. vois. Mais Donc, j'ai une mon fois artiste qui d'abord, est là, l'adoratrice Angèle une Lucas, fois que je d'abord. salue au passage. Il y a Voilà, Softaya aussi qui est là. comment Bon, ça? j'ai plein d'artistes en fait. Ça, c'est souvent vers les 14 heures. Souvent, même les Maintenant, 14, non, non, pas de souci. Mais après, après, si le Seigneur il vous met à cœur de faire des clips comme ça. on parle de caméra, on parle pas de Non, Dieu. mais Dieu, c'est que, en fait, ça peut y arriver. Hein. Tu as vu que souvent, tu dis que tu peux travailler, tu peux voir quelque chose, tu peux travailler, tu veux donner, en fait, tu vois. Si, C'est comme si. des semences, des sacrifices, tu payes aussi Mais des prix. pour ton cas, là, après, on va Après, vers 14, là, on voit Ouais. ça là-bas. Donc, écoute, pour les artistes là, ça dépend Mhm. vraiment. Si ton son est bon, que tu veux clipper, il Mhm. n'y a pas de problème. Je regarde pas, t'es connu ou pas connu. La façon dont je respecte un suspect 95 qui vient vers moi, c'est le même. Si tu es capable de me payer pour ce que je vais t'offrir comme service, tu mérites le même respect comme l'autre. Il n'y a Il n'y pas a de. pas de, il y a pas de La façon discrimination. dont tu vas venir, je vais te donner l'eau Chez glacée, les Zongo Film, jus c'est que tu as tranquille, en fait. Il n'y a pas de posé. Tu vois ce que je veux dire? discrimination. Tout le monde est à la même taille, en fait. Yeah. Voilà. Il reçoit en qualité d'artiste, en qualité de chanteur, tu vois. En gros, quoi, il accepte tout et son cœur est ouvert. Seulement que la grille tarifaire est là, quoi. C'est disponible, ouvert à tout le monde, c'est ça. C'est ça, non? Yeah. Tu sais ce qu'on va faire, non? Mhm. On va sauter à faire des prix là. On va sauter. Non, mais souvent, c'est ce qui fait que les gens, ils ont peur. Moi, bon, j'ai peut-être quelqu'un qui est là, qui regarde la vidéo, et dit, bon, est-ce que je serai à la hauteur? Tu vois? Et il y a des personnes aussi, ça dépend. Ils regardent la qualité du son avant de donner des prix. Ça dépend. Bon, moi, je peux avoir peur. Je peux dire, mais est-ce que je peux aller avec Zongo Film pour mon podcast? Tu vois? Je sais pas si tu réalises des podcasts, mais j'hésite un peu, en fait, Yeah, tu je vois? comprends mieux ce que tu veux dire. Donc, après, il y a des barrières. Il y a des barrières, les gens, ils ont peur. Qu'est-ce que tu peux dire au public ou cet artiste-là qui veut venir vers toi, mais qui... Il nous regarde, il est là, il ne veut pas venir. Bon, qu'est-ce que tu peux lui dire pour que ça puisse le motiver à venir vers toi pour la réalisation du son? Oui, je sais pas ce que je vais dire. Faut lui dire, il va venir. Oh, d'accord. En tout cas, je sais un bon clip, c'est pas seulement venir te faire filmer Mhm. et tu vas prendre pour poster. C'est la carte d'identité musicale que tu as à proposer aux gens. C'est avec ça que tu vas prendre pour avoir de gros contrats. Donc, sans donner de prix, hein. Sans donner de prix. Hein. Mhm. On D'accord. donne de prix. On ne donne pas Sans de donner de prix. On prix. ne donne pas de prix La façon dont tu peux investir dans ton visuel pour que à la hauteur. ça soit à la hauteur de ton image, là, la façon dont tu penses que tu te valorises là, en tant qu'artiste, c'est comme ça que tu investis dans ton visuel. Alors, brisez les barrières. Yeah. N'ayez pas peur.
Affronter. Il me dit souvent, affronte, n'aie pas peur. Affrontons, affrontons, affrontons. Alors, si on devait résumer en quelques mots Yeah. votre parcours du début jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous donner comme leçon? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, en gros? Donc, de toi, en fait. Genre, Je comprends bien. parle à toi-même. Aujourd'hui, là où tu es arrivé, dis quelque chose qui te concerne à toi-même, en fait. D'accord. Je vais jouer le jeu. Ok, je le jure. Maintenant, si c'était à moi que je devais parler, que je Mhm. devais retransmettre ça à d'autres personnes, Ok. j'allais leur dire que peu importe ce que tu aimes, peu importe ce que tu veux vraiment faire, Mhm. tu peux te donner les moyens d'arriver à tes fins, C'est ça. tu vois. J'ai des amis, ils aiment la course de voiture, F1. Tu vois, les pilotes F1, tu vois. Mhm, Et à mhm. cause de cette barrière de je suis né en Afrique là, ils sont déjà limités, Wow. sans même autant essayer. Par contre, il y a des trucs de sport, des voitures et tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui. tu vois cette barrière que les gens créent mentalement, je suis en Afrique, donc c'est Donc, difficile c'est... pour moi, Mhm. ou j'ai pas les moyens, donc j'ai pas commencé. Moi, avant de faire la réalisation, hein, je gérais une cabine en fait, Waouh. Ça rentre en tu fait vois. en ligne de compte. Nous avons tous géré des cabines. Big up aux gérants des cabines. Et les caméras que j'ai, le matériel que j'ai, Oui. aujourd'hui, personne ne l'a acheté pour moi. Waouh. C'est à fond propre. C'est-à-dire, je me suis donné les moyens de pouvoir faire ce que j'ai. Mais je continue toujours dans ma progression. Yes. Parce que je veux que la prochaine fois, quand tu vas m'interviewer, là, C'est ça. je suis là comme On ça, je te soit parle vraiment et puis dans... mes pieds ne touchent pas à terre. Yes. Non, ça, c'est dans pas longtemps en fait. C'est dans pas Et longtemps. Et comment vous êtes arrivé en fait à vous procurer vraiment tout ce matériel-là? Ça s'est passé comment? Vous avez acheté sur Internet? Comment vous avez acheté en fait? il y a d'autres, j'ai acheté localement à cause de la pression. Il y a des. Bon, je peux dire, mon meilleur boîtier actuellement, c'est une FX6, tu vois. Ça, je l'ai acheté sous pression parce que je devais faire un projet, un projet important. On ne pas parler de cette J'ai pression. vu aussi dans l'une de vos réalisations que vous avez brûlé une voiture. Bon, là, j'ai pas compris. Là. Ouais. Attends, mais ça vaut le coup, hein? Ouais. Ouais, Ouais. mais comment on peut acheter une voiture juste pour... Bon, je dis pas que c'est juste, mais... Je sais pas, mais ce que ça donne, en fait. Tu vois, la direction artistique, là, il y a plusieurs niveaux de direction artistique. Waouh. Tu peux. Est-ce que tu fais du sport? Souvent. Je t'explique un truc, une Hmm, petite thérapie. ok. Ferme les yeux actuellement. Imagine-toi dans une chambre noire Une chambre noire, avec, tout est noir. avec beaucoup de beaux gens, des baffles, en Mhm. train de jouer une forte musique que tu aimes beaucoup. Imagine-toi en train de développer là-dessus. Tu développes et puis tu fais comme si tu faisais du sport. Mhm. Corde à sauter ou je sais pas. Tu es en train de transpirer. Imagine-toi l'effet que ça te fait. Une chaleur, d'émotion, je sais pas, mais... Tu vois, tu as toutes sortes de folies que tu peux Oui. produire là, là. Oui, oui. Donc, tu vois ce déclic de direction artistique là, Mhm. c'est plus ça que. Parce qu'actuellement, hein, ce que j'essaie de faire maintenant, hein, c'est de faire ce que j'ai à faire avant de mourir. Oh, waouh. C'est de faire ce que j'ai à faire Donc, avant de j'essaie mourir. juste de faire ce que j'ai à faire Non, avant de excuse-moi, mais mourir. généralement, quand vous dites des choses comme ça, non, c'est pas Non, mais là, maintenant. non, je vais pas Non. mourir. Je Voilà. t'explique un truc. Mhm. Tu sais, chaque personne a une motivation, Mhm. une petite voix Si, si. dans sa Comme tête une mission. qui te pousse. En tout cas, il sait que pour plein de personnes, ils n'ont pas développé ça. Mais souvent, si tu n'as pas ce petit truc-là, il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir. Il y a des personnes qui seront devant toi. Tu sais que cette personne-là, ce sont des personnes-là qui seront ta source de bénédiction ou de grâce. Mais tu auras peur de t'approcher de ces personnes-là, juste par peur comme ça. Juste pas peur, une Mais si peur. dans ta tête, tu te dis que ça, là, je dois faire ça avant de mourir. Je ne sais pas quand je Yes. vais partir, frère. Yes, Aujourd'hui, yes. j'ai fait Abomey, clip d'Abomey, ça fait pas 6 mois. Et Wow. aujourd'hui, il n'est plus avec nous. En tout cas, j'espère bien qu'il a pu faire ce qu'il avait à Il faire avait à sur faire Terre tout ça. et que Dieu l'accueille bien là-bas. Mais Wow. c'est ça, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas éternel. Il faut juste faire ce que tu as à faire et tu Yes. disparais. La base, c'est ne pas rater la mission, en fait. On est juste là pour quelque chose. On va pas forcément atteindre l'objectif, mais même si on est près de l'objectif, vraiment, c'est pas mal aussi, quoi. Clairement. Donc, hmm, je suis choquée. Alors, si il y a peut-être un producteur, pas vraiment un producteur, mais une compagnie ou une entreprise qui
qui souhaitent vraiment investir dans votre domaine d'activité, c'est-à-dire on vient en mode collaboration, nous on veut investir financièrement, est-ce que vous êtes ouvert? Non, Non. non. Pourquoi non? En fait, je veux pas d'aide, en fait. Je veux pas qu'on m'aide. Donc, je veux pas être redevable. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Non, mais c'est pas tout le monde aussi qui aide, qui veut qu'on retourne un Je truc. veux pas même. Je veux rien, en fait. Tu sais, C'est je fort. suis dans le domaine. Ouais. Je suis dans le domaine, ça fait maintenant 7 ans. Je peux pas te dire. Et puis, il n'y a pas d'aide gratuite aujourd'hui. Si. Il n'y a pas d'aide gratuite, c'est impossible. Toi, en tant qu'une fille, tu dois comprendre ça, non? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 Il je n'y a vois, pas d'aide je gratuite, en vois un peu, fait. je vois un peu là où tu veux en Il n'y a venir. pas d'aide gratuite. Surtout nous, dans notre domaine, laisse tomber. Laisse tomber. C'est fort, c'est fort. Donc là, aujourd'hui, vraiment partout, on parle de vous, on parle de vos réalisations, on parle de ce que vous faites, on parle de vraiment de votre talent, de tout. Il y a quelqu'un qui est là qui veut se lancer dans l'audiovisuel et il n'a vraiment pas les moyens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil en Léo, fait? champion, faut pas trop te poser des questions. Ce que tu veux faire, là, commence. Même si tu utilises Itel, faut commencer à filmer pour montrer ce que tu peux déjà faire. Commence avec les artistes de ton quartier. Les artistes de ton quartier, là, ils vont te pousser au fur et à crescendo. Forcément, tu vas glow up si tu es constant et que tu veux Yes, vraiment le faire. c'est ça. Surtout, faut beaucoup d'humilité. Faut beaucoup d'humilité pour pouvoir accepter que je ne connais pas. Après, tu as beaucoup de choses à apprendre. Et les choses que la majorité des personnes commencent à comprendre, c'est le volet business. Parce que il y a cette phase de pratique, là où tu vas maîtriser Adobe, Premiere Pro, DaVinci et tout. Oui, Mais après, le volet business, là, si tu ne maîtrises pas, tu vas respecter. tu vois, c'est fort. Après, vous avez un mentor dans l'industrie, un coach, quelqu'un qui vous a motivé, qui vous a boosté. On peut le saluer au passage. Si c'est confidentiel, on laisse. Je suis là à réfléchir. Bon, en tout cas, pas en matière de mon boulot, tu vois ce que je veux dire. Mhm, mhm. Pas en matière. En fait, de mon boulot, là, je me suis plus ou moins inspiré des gens à l'extérieur. Mais la première personne que je me suis approché de lui pour lui parler, genre, que je voulais vraiment faire ça, c'était Constant Aka. C'est un réalisateur. Ok. C'est la seule personne avec qui j'ai vraiment eu de trucs. Et il m'a vraiment conseillé au début. Et après, lui aussi, il avait ses occupations, donc je ne pouvais pas toujours être. Donc Oui, oui, après, toujours. quand tu es livré à toi-même, t'es C'est-à-dire, obligé on te met dans d'apprendre. l'eau et puis on dit qu'il faut nager. T'es Tu sais que obligé. tu vas te battre et... Donc lui, déjà, je lui fais un gros big up s'il voit cette vidéo-là. Je vais t'envoyer mon jeu. Je vais Ok, t'envoyer. on va l'envoyer la vidéo. D'accord, alors notre moment d'échange vraiment tire à sa fin. Nous sommes au thème de notre émission dans AC Talk, là où on dit tout, là où on dit vrai. Ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission. Franchement, nous sommes touchés, nous sommes vraiment épaté de savoir vraiment toutes ces choses-là derrière vous. On n'a pas vraiment tout dit, mais le peu qu'on a entendu aujourd'hui, franchement, moi, ça me fait plaisir et je pense que je vais encore travailler encore. Je ne veux pas d'être, je vais me battre seule. De base, moi aussi, j'ai commencé mes podcasts par frustration, tu vois. Même je voulais travailler dans des télés chrétiennes, on m'a refusé. Bref, mais aujourd'hui, depuis la classe de CP2, j'avais pour rêve d'être une grande communicatrice. J'aime les écrans, tu vois, j'aime les écrans, j'aime être devant les caméras. Donc, j'ai aussi tapé aussi, je me suis battue. Aujourd'hui, je suis pas à la hauteur, mais je cours vers ça, en fait. Merci beaucoup. Et là, nous sommes vraiment fiers de vous. Ça fait La Côte plaisir. d'Ivoire est fière de toi. Ça fait plaisir. Sans te mentir, la Côte d'Ivoire est fière de toi. Les Ivoiriens sont fiers de toi. Même les gens à l'international sont vraiment fiers de toi. Tout le monde apprécie ce que vous faites. Franchement, vous êtes simple. Derrière, on peut vous juger. Derrière, on peut vraiment vous qualifier. Bon. Mais quand on n'est pas avec vous, on ne peut pas savoir ce que vous êtes en fait. Mais c'est bien de se créer aussi des protocoles pour ne pas vraiment avoir de n'importe quoi avec nous. Tu vois. Merci beaucoup d'être cette personne merveilleuse que tu es. C'était Ange Christiane et notre invité de ce jour, Monsieur Eman Zongo.